Pourquoi mon enfant est infernal avec moi? Peut-être que tu te poses cette question parce que lorsque tu passes des moments avec ton enfant, il crie, il hurle, il pleure, il veut pas manger avec toi, tu as du mal à lui faire peut-être prendre son bain, il a du mal à s'endormir, et j'en passe des difficultés. T'as l'impression que c'est un véritable combat, alors que quand tu le vois avec papa, tout se passe bien. Quand il est avec papy-mamie, le retour que tu as, c'est bah, je comprends pas, avec moi, tout se passe bien, il est calme, on a joué, c'était agréable. Et peut-être qu'avec la nounou ou à l'école, on te décrit la même chose. Et tu as peut-être déjà entendu ce genre de réflexion. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'avec moi, tout se passe bien. Et toi, tu te demandes, mais quelle erreur je suis en train de faire avec mon enfant? Pourquoi il est aussi horrible avec moi? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Alors si tu te penses ça, écoute bien ce qui se passe dans cette vidéo, parce qu'au contraire, ton enfant t'aime énormément. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, car je publie une vidéo très régulièrement. Je suis Catherine Médard, je suis professionnelle dans le développement personnel depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes à reprendre confiance en elles dans tous les domaines de leur vie et à sentir cette force intérieure grandir en elles. Alors pourquoi ton enfant est si infernal avec toi? Alors pourquoi ton enfant, pourquoi il te fait vivre un tel enfer lorsque tu te retrouves seul avec lui? Alors qu'avec tout le monde il est calme et tout se passe bien. Tu te remets certainement en question pourquoi il décharge toutes ses émotions sur toi. J'ai bien dit, il décharge toutes ses émotions sur toi. Pourquoi? Parce que tu es sa figure principale d'attachement. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une figure principale d'attachement. La théorie de la figure d'attachement a été développée dans les années 1950-1960 par plusieurs recherches psychiatriques faites pendant la Seconde Guerre mondiale par la séparation de l'enfant et du parent. L'importance de l'attachement émotionnel de l'enfant pour qu'il puisse évoluer au mieux. Alors c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'une figure d'attachement principale? Lorsqu'un bébé naît, il a besoin de se rattacher à une personne. Cette personne-là est la figure d'attachement principale. C'est la personne qui va passer le plus de temps dans le premier mois du bébé. C'est souvent la mère, mais ça peut être en effet d'autres personnes. C'est la personne qui va passer le plus de temps à s'occuper du bébé pendant son premier mois de vie. Cette figure d'attachement, pour l'enfant, c'est la personne principale où il fait entièrement confiance. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut être lui-même avec ses émotions, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, qui peut décharger tout son stress sur cette personne-là, parce qu'il sait que peu importe ce qu'il fera, cette personne-là l'aimera quoi qu'il arrive. C'est sa figure d'attachement, c'est la personne sur qui il peut se reposer. Et donc c'est pour ça que souvent, avec la figure d'attachement, on a l'impression que c'est un enfer avec notre enfant. Parce que lorsqu'il y a eu des frustrations dans la journée, peu importe son âge, c'est sur la figure d'attachement qui va tout décharger. C'est un mécanisme qui est bien sûr inconscient chez l'enfant, mais c'est important pour son bien-être et pour qu'il puisse évoluer correctement. Alors pourquoi il n'est pas comme ça avec papa? Pourquoi il n'est pas comme ça avec papy, mamie? Et pourquoi il n'est pas comme ça avec la nounou? Est-ce que c'est parce qu'il ne leur fait pas confiance?
il faut aller voir un peu plus loin que ça. Bien sûr qu'il fait confiance à papa. Il peut faire très bien confiance aussi à papi-mamie s'il a un lien quand même. Mais ce sont des figures d'attachement secondaires. C'est-à-dire que il n'est pas sûr à 100%. Et je répète bien que c'est tous des mécanismes qui sont inconscients. Donc il n'est pas sûr à 100% au profond de lui qu'on va l'aimer inconditionnellement, quoi qu'il arrive. Il n'y a que sa figure d'attachement principale qui est capable de l'aimer, peu importe ses émotions, peu importe les comportements qu'il a. Il sait que même si sa figure d'attachement va le recadrer, ce qui est normal, elle va l'aimer quoi qu'il arrive. Et donc, il peut complètement se reposer dessus. Alors j'ai dit, lorsqu'il a un stress ou une tension accumulée dans la journée, il va décharger encore plus. Alors si tu as un tout petit bébé, tu vas me dire, mais je vois pas trop le stress que peut avoir mon petit bébé. Même les bébés ont du stress la journée. Ça peut être un bruit qui lui fait un peu peur, même si c'est pas mis forcément à pleurer, il peut avoir très bien refoulé en fait ses émotions à l'intérieur de lui. Même tout bébé, ils savent déjà le faire. Euh, Ça peut être, je sais pas, il a eu trop chaud la journée, il a eu trop froid. Voilà, chaque petit stimulé chez un bébé engendre du stress. Et donc à un moment donné, bah, toutes les petites émotions qu'il aura accumulées, eh ben, il faut qu'il les décharge. Et pour les décharger, eh ben, il va les décharger sur sa figure d'attachement principale. Et si c'est un plus grand qui va déjà à la crèche ou qui va à l'école, pareil, imagine, il est loin de sa figure d'attachement pendant toute une journée. Donc il ne peut pas être lui-même pendant toute la journée. C'est un peu comme si c'était toi, ou pendant toute une journée, ou pendant peut-être plusieurs jours, tu devais tout retenir à l'intérieur. Tu devais faire toujours le bon sourire, alors que t'as pas envie. Eh ben, est-ce que t'as pas envie à un moment donné d'exploser? Sauf que le cerveau de l'enfant, lui, il est immature. Donc il explose de plus en plus souvent. Du moins les émotions, pas son cerveau, attention. Ses émotions explosent de plus en plus souvent parce que son cerveau est encore immature. Et donc il explose sur toi. Alors, un petit conseil. Pour que justement il puisse de mieux en mieux arriver à gérer ses émotions. Pour qu'il trouve de plus en plus de solutions et qu'il se sente parfaitement en sécurité. Parce que lorsqu'il va se sentir aimé, épaulé, compris, il va acquérir de plus en plus une maturité émotionnelle. Il va arriver à se rassurer lui-même de plus en plus si sa figure d'attachement est là lorsqu'il déborde, lorsqu'il a tendance à montrer toutes ses émotions désagréables, lorsqu'il décharge. Alors si ton enfant hurle sans raison, parce que d'un coup, tu vois que tu lui donnes à manger, il va tout lancer et il se met à hurler, stop un instant. Si c'est pendant le bain, si c'est pendant avant de dormir, stop un instant. Évite de crier, alors même si ça nous arrive à tous qu'on est fatigué, mais pense-toi surtout qu'il est là parce qu'il attend de toi un pilier pour accueillir son émotion. Tu es là vraiment pour accueillir son émotion. Pour ça, tu peux simplement être là. Soit tu le serres dans tes bras s'il le veut. S'il est en colère, tu lui signales que tu es là quand il en aura besoin. Tu peux lui dire que tu comprends totalement sa colère. Si il est parti en vrille pour une petite chose, mais en fait pour lui c'est peut-être une grande chose, parce que comme je répète, il a un cerveau immature, sois juste là. Pose les mots juste de dire je comprends que tu ressens ça. Quand tu auras besoin de moi, je serai là. S'il est triste, dis-lui je comprends que tu sois triste quand, quand je suis loin de toi.
Je comprends que tu sois triste parce que, je sais pas, tu viens de te faire bobo. Peu importe. Et là, tu peux par exemple le prendre dans les bras. Ne dis rien d'autre, tu le prends juste dans les bras. Il va se sentir en sécurité, apaisé, et il va savoir qu'il peut compter sur sa figure d'attachement, sur son pilier qui est là pour le rassurer, le sécuriser. Et c'est grâce à ça qu'il va grandir de plus en plus et qu'il va aussi développer sa confiance en lui. Parce que s'il a une figure d'attachement qui vient comprendre ses émotions, qui vient le rassurer, alors lui-même pourra construire à l'intérieur de lui une meilleure confiance en lui, une meilleure solidité et une meilleure force. Ok, mais comment mon enfant, il lance la nourriture, il me tape, je dois juste accueillir son émotion? Attention, tu accueilles son émotion, mais tu peux lui mettre des limites. Par exemple, tu peux lui dire que tu comprends sa colère, mais qu'il est interdit de taper. Donne-lui des choses pour remplacer, comme par exemple, je peux taper sur un nounours, sur un coussin. La roue des émotions en fonction de son âge. Essaye. Alors pendant la colère, évite la roue des émotions, fais-le plutôt après. Sois juste là, mais laisse quand même des limites. Les limites, on peut les poser sans crier. Parce que imagine, mets-toi toujours à sa place comme si c'était toi qui ressentais une émotion. T'es très en colère et on vient te crier encore plus dessus. Est-ce que ça calme ta colère? Je crois pas, hein. Et au contraire, si t'es en colère, mais t'as quelqu'un en face de toi qui reste posé, qui reste calme, et ben en fait ta colère, elle va descendre petit à petit. C'est pareil pour les enfants, et c'est même encore plus fort pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre les choses et à moins culpabiliser lorsque ton enfant décharge sur toi. Parce qu'au contraire, c'est qu'il t'aime ton enfant et qu'il te fait le maximum confiance. Alors aie confiance en toi et aie confiance en ton enfant. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir.